Depuis la nuit des temps, depuis l'existence du premier homme, existent les jeux. Et si ces jeux étaient souvent simples, ou parfois idiots, voire même brutaux, ils unifièrent des gens. Des groupes firent leur apparition dans notre époque moderne, faisant naître des communautés. Celles-ci s'organisèrent et se développèrent, permettant de réunir des générations qui trouvèrent un lien commun pour les unir. Et c'est ainsi que naquirent les jeux de société et notre histoire. Une passion, un héritage qui va transcender les générations à venir. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Ceci. Oh, pardon, désolé. Oh, bah alors, franchement, désolé. Vous savez, j'ai récupéré ça chez mon oncle. Hein. À sa mort, j'ai hérité de sa maison et puis de tout son bric-à-brac. J'ai vu que vous récupériez les jeux d'occasion. Alors, je suis venu vous voir, bien sûr. J'en ai plein le coffre là-bas derrière. Oui, on reprend, mais vos jeux là, ils semblent dater de la préhistoire. Celui-ci, il a été édité à des milliers d'exemplaires. Toutes les familles ont ça quelque part dans le grenier. Je pense pas que ça va vous rapporter grand-chose. Ah, moi, je touche plus à ça. Patron, j'ai une surprise pour vous, vous allez aimer. Bienvenue à la petite malle. Alors voyons voir cette surprise. Il y a des jeux de toute votre génération là-dedans. Car je dois régalez-vous. Ce serait bien de me respecter un petit peu, hein. N'oublie pas que c'est moi ton patron. Oui, vous êtes le patron, il n'y a pas de doute là-dessus. Tous les mois, quand je reçois ma fiche de paye en retard, il y a votre nom inscrit dessus en majuscule. Eh ben, elle est pas commode, la vendeuse. Mais c'est pour rire, c'est un jeu entre nous. La famille dysfonctionnelle. Moi le père un petit peu dépassé. Et elle, l'adolescente rebelle. Ah ouais. Et vous faites ça comme ça devant tous les clients? Bon. À l'occasion. Ça dépend des jours. Un problème, professeur? Non, c'est la poussière. Ah, franchement, désolé, j'aurais dû nettoyer. Non, mais c'est pas grave, ça va aller. Sinon, vous pensez en tirer combien? Bah, une centaine d'euros. Bon, bah vous êtes bien pessimiste, hein. Oui, mais la petite n'avait pas l'air très convaincue sur la valeur de mes jeux, alors. La petite, comme vous dites. Elle s'imagine que le monde a éclos le jour de sa naissance. C'est quoi une cassette VHS? Hein? C'est quoi une cassette VHS? C'est lamentable. C'est la nouvelle génération. Les anciennes valent pas mieux. Allez bien, votre petit numéro là, mais j'y gagne quoi dans cette histoire, moi? Alors ceux-là, ils sont au prix du carton. Par contre, celui-là et celui-ci, ce sont des éditions limitées. Ils valent 50 à 100 euros pièce. Vous allez repartir avec de quoi vous payer un bon petit resto. Peut-être même une petite coupette de champagne. Ah, ça, c'est bien, ça. Alors simplement, il faut que je vérifie l'état des jeux, il ne faut pas qu'ils soient dégradés, sinon ça perd de la valeur. Et surtout, il ne faut pas qu'il manque des pièces. Bon, écoutez, faites, parce que moi, je suis un petit peu pressé. Je vous ramène le restant des jeux qui sont là-bas. Allez-y, mon ami, je vous attends. Patron, je comprends vos soi-disant pépites là, mais on n'a plus de place. Mais il les aurait jetés de toute façon. Puis ça m'aurait brisé le cœur, tu le sais bien. On va leur offrir une seconde vie. Mais à qui? Les retraités? Même eux, ils s'en fichent.
Non. Tiens. Ah. Oh, te revoilà. C'est bon, je t'ai eu dans tes pieds. Viens. Papa, Ne t'inquiète pas, je vais pas te gronder, mais tu m'as encore désobéi. désolé, j'avais tellement envie de jouer avec lui. Ouais, je sais. Et j'ai d'ailleurs une surprise pour toi. Quelque chose qui va te propulser dans des univers merveilleux et inconnus. Ou comme seule limite, ton imagination. Ah oui? Regarde. Mais c'est le même que le tien. Oui, mais celui-ci t'appartient, donc tu pourras jouer autant de fois que tu veux avec. Wow! Merci papa. Il a l'air trop bien. Tiens, c'est curieux ça. Oui, j'arrive. Jamais tranquille ici. Qu'y a-t-il, Cara? Ce monsieur avait besoin d'un renseignement de votre part à propos de ce jeu et j'avoue que je ne le connais pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous connaissez H.P. Lovecraft? Oui, c'est un homme politique. Alors, c'est un écrivain, il écrit différents livres, et c'est vraiment tiré de ses écrits, ce jeu. C'est-à-dire Les montagnes hallucinées, L'appel de Cthulhu. Alors, ses inspirations, comme ses créations, sont tirées de l'univers de l'horreur cosmique, cosmique. L'être humain est totalement insignifiant dans les choses. Et il est totalement étranger. Et pour finir, ce jeu se joue de 1 à 4 joueurs. Ai-je bien déclaré votre lanterne? Parfaitement. Vous êtes une vraie mine d'informations. Une vraie encyclopédie, d'où son surnom. Bon, je te laisse. Au revoir, Cara. Au revoir. Ok, prof. Ça vous fera 150 €. Bien sûr, pas de problème. Papa, ça fait trop longtemps que je t'ai pas rendu visite. Désolé. Aujourd'hui, il y a un client qui m'a vendu un jeu. Une copie de celui que tu m'avais offert. Alors j'ai repensé à l'incendie. À toi. À toi qui m'as transmis ma passion, qui m'anime depuis tant d'années. Je suis même plus vieux que toi à présent. Ça me manque de plus pouvoir partager tout ça avec toi. Je t'aime, papa. Oh putain, l'escroc! Oh.
Mais c'est inadmissible ce que vous faites. Franchement, c'est inadmissible. Plus jamais je remettrai les... Bonjour, patron. Vous et votre Vous patron, faites là vous êtes des véritables escrocs. Merci. Faites quoi, patron? Vous espionnez Kira? Bah pas du tout. Ah bon? En fait, on a un souci avec la soirée Yu-Gi-Oh! Oui, mais on verra ça plus tard. Pas le moment. Chiara? Chiara? Je suis là, dans la salle de jeu. Bah Chiara, t'es pas un petit peu imprudente là? Le client il rentre, il a qu'à se servir, c'est open bar. Vas-y, faut pas moi. Bah qu'est-ce qui t'arrive? Je me calme. J'ai un coup de stress, mais ça va aller. Pourquoi? Le client de tout à l'heure, il est revenu et il est en colère. Lequel de client? On en a plein. Celui des vieux jeux, pardi. Il vient de partir, vous l'avez pas vu? Bah non. Et c'est quoi le problème? Il voulait reprendre un des jeux. Ah ouais? Et lequel? Celui avec les guerriers de l'espace. Oh, bah c'est bon ça. Mais je lui ai dit que c'était pas possible. Alors il a vu rouge. Apparemment, un acheteur sur mon coin lui en donnait plus que vous. Combien au juste? Mais j'en sais rien, il était furieux. J'étais vraiment pas content. Vous voulez pas le croquer tout de même? Mais pas du tout. Non mais tu me prends pour qui? J'ai appliqué la bonne cotation. Je suis à la monnaie, moi, mademoiselle. J'en suis fort heureuse car je me suis demandé si j'avais pas fait une boulette. Comment ça? Avant qu'il réclame le jeu, je l'ai vendu avec une marge de 30 €. C'est bien, je félicite ton sens des affaires. Et ce n'est pas tout. Vous allez être encore plus fiers de moi. Ah oui? J'en ai fait une autre de 50 €. Le jeu avec les 16 de Conan. Et j'ai même remis la figurine que vous avez sortie. Quoi? Mais tu l'as vendu à qui? Avec ce patron du Gobelin Farceur, votre ami d'enfance. Oh non, Kira, non. Oh non, mais c'est pas possible ça. Je le savais, je voulais arnaquer, c'est ça. Non, je te jure, tu peux vérifier la cotation. Mais pourquoi vous faites des trucs pareil alors? Mais le problème, il est pas là. Rien, je t'expliquerai. Il faut que je récupère maintenant. Mais attendez, Quoi encore? il en a pris d'autres aussi. Je m'en fous. Ah, c'est quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Professeur? Il a encore dû perdre son personnage de JDR. Encore un coup de Julien, ça. Quel salaud celui-là. Je me souviens encore de ma Lilibelle. Cette semi-elfe, moitié licorne, un carminotaure. L'adresse. L'enveloppe. Au revoir. Bonjour Gobelin Farceur, comment ça va? Non, 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 pas... non, c'est nul, il va mal le prendre. Ah... Fait chier. Salut Thierry! Ça n'a pas été facile ces dernières années, hein.
Ouais, je comprends. La perte de ta boutique, ton divorce. Non, mais c'est encore pire. Ah non, 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 c'est quoi alors? Ah non, non, Chiara, non, non, c'est sûrement pas le moment là, sûrement pas. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Moi, c'est Alex. Non, 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 je te parlais pas à toi, là. Un gars chelou, là, qui blablate tout seul. Bon, allez. Je peux savoir ce que tu fiches ici? Du calme Thierry. T'es venu récupérer tes jeux, c'est ça? Oui, oui, mais d'abord, bah ça, c'est dangereux. Où t'as déniché un truc pareil? Dans une convention Polanski. Tu te souviens du film Pirate? Bah oui, on l'a vu ensemble au cinéma. Ah, c'est un accessoire. Ah! Tu vois, un accessoire parfaitement fonctionnel. Pas de la camelote actuelle qu'il y a sur les plateaux. Hein. Dans le temps, les accessoiristes, c'était des vrais artistes. Des virtuoses du travail bien fait. Dis ça au fils de Bruce Lee? Espèce de cinglé. Les accidents, ça arrive. Alors un bon conseil. Lève un peu plus tes bras, là. Ton machin, là, il tire coup par coup. Tu crois? Je vois que monsieur est toujours aussi joueur. Alors, tu tentes ta chance? Vas-y, hein. Tu te fais plaisir, là. Bon, tu veux combien pour les jeux? Je ne suis pas à vendre. J'ai une éthique, moi, monsieur. Sérieux? Mais ça fait 7 ans, tu vas pas remettre ça sur le tapis. Et je vois bien que tu roules pas sur l'or. Et tu crois qu'une centaine d'euros, ça va me faire changer d'avis? Tu me connais bien mal, mon ami. Mais à qui la faute? Je t'avais prévenu. Mais toi, bourré que tu es, t'as rien voulu entendre. Tais-toi et sors de chez moi! Ouais, ok, d'accord, c'est bon. Mais laisse-moi reprendre un jeu, au moins. L'ancien propriétaire a fait une erreur. Lequel, au juste? L'HeroQuest. l'HeroQuest. Après tant d'années, t'en es encore là? L'hôpital sous vraiment de la charité. Hein. De quoi tu parles? Du jeu de ton père, abruti! Dans ton armoire. Tu en avais une dizaine à l'époque. Après tant d'années, tu as dû remplir une pièce entière. Espèce de névrosé. Comment t'as appris ça? Tu te souviens pas? Je t'ai posé la question. Et tu t'es mis en colère. Alors, bah, j'ai demandé à ta mère. Bref, arrête de regarder en arrière. Sors de chez moi. Retourne dans ta boutique remplie de jeux creux et commerciaux. Pour le moment, j'ai tombé. Du balai. Voilà, mais tu vas te calmer là? Ouais, cul, ton connard! Vous allez dégager sinon j'appelle les flics. Non, pardon, monsieur, excusez-moi. Voilà, désolé voisin là. Eh, moi j'en peux plus. C'est pas de ma faute. Vous êtes complètement timbré. Toujours de mauvaise humeur celui-là. Oh. En proie à ses émotions, le professeur, frustré, retournait à sa boutique à toute vitesse. Désolé, papa.
10 appels. Y a un problème? Patron, vous êtes où là? Ouais, à côté de chez Thierry, pourquoi? Tant mieux, je suis rassurée. Car dans le magasin, j'ai eu 2 personnes pas très sympas qui voulaient savoir qui a acheté les jeux. Et tu leur as dit? Bah, pas le choix. Ils plaisantaient pas. C'est pour ça que j'essaie de vous avoir depuis tout à l'heure. Allô? Patron? Patron? Bah, il a raccroché. Bon? Mais vous parlez de quel jeu au juste? J'en ai récupéré plusieurs. Space Cruiser, donne-le-nous. Celui-là? Mais il vaut qu'une centaine d'euros. Vous êtes des malades. Ferme-la, Clotilde. C'est bon. Calmez-vous. Je vais vous le chercher. On vous suit, monsieur Champagne. Allez, pêche-toi là. Allez, grouille. Rentrez-nous. Doucement là, doucement. Il est où? Mais tu as grouillé là. Allez, désolé, Doudou, pêche-toi. Eh bien, messieurs, laissez-le se relever. Ok, patron. Grouille, qu'est-ce que t'attends là? Attrape! Non, patron. On l'a perdu. Ok, on arrive. Le boss, il a un plan. On y va. Encore vous? Non, pas toi. Là, il y a le gars de tout à l'heure là qui joue à cache-cache. Va falloir consulter, mon vieux, hein. Mais non, pas toi. Bon, pour le contrat, là. Va falloir le négocier, hein. C'est une opportunité de dingue. Allez! Aidez-moi là! Aidez-moi! Mais c'est pas vrai, ça va pas encore recommencer là! Ah, vous feriez mieux plutôt de venir m'aider là! Plutôt qu'autre chose! Rentrez chez vous! Arrêtez! Oh putain! Cara, bien? Non. Elle est partie en urgence. C'est des clients qui m'ont prévenu. Elle a tout laissé ouvert. J'ai tenté de vous prévenir, mais je suis tombé sur votre répondeur. Bonjour, bienvenue la petite malle. Oui, je peux vous le passer, ouais. Professeur, c'est pour vous. Oui, j'écoute. Ah, professeur, je suis enchanté de vous entendre. Qui êtes-vous? Et où est Kara? Kira se porte bien. Et si vous vous souciez de son bien-être, je vous conseille de me rendre le jeu. Mais pourquoi ce jeu est si important pour vous? Vous ne le saviez donc pas. C'est vrai, vous étiez bien jeune à l'époque. Qu'est-ce que vous racontez? Peu importe, je vous laisse 1 heure. Vous allez recevoir une adresse, venez seul, et pas de surprise avec les autorités. Kara? Kara? Je vous interdis de la toucher!
Allô? Allô? Professeur, remettez-moi le jeu et je libérerai cette charmante jeune fille. Mec, tu te bouges? C'est bien lui, le tout dernier. Chef, votre rire... Ah, c'est bon, ta gueule, rends-lui la gamine. Ça va, ils t'ont pas fait de mal? Non, ça va, ils m'ont bien traité. T'es sûr? Oui, j'ai même eu droit à des gâteaux et des bonbons. Vous sous-entendiez quoi tout à l'heure? Cher professeur, ce jeu fait partie de mon héritage. Non, mais Quoi encore? Quoi? ça fait 8 ans qu'on connaît cette histoire. Oui, bah, eux, ils savent ça pas! suffit là, chef. Allez, on les bute et c'est bon, on termine comme ça. 2 minutes, tranquillou. 2 minutes. Je disais donc, ce jeu fait partie de mon héritage. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter, je suis Arnaud Baker. Baker? Comme le concepteur de jeu? Lui-même. C'était mon oncle. Il était connu, ce mec? Lui, il est pas qu'un peu. C'est comme Steven Spielberg dans le monde du cinéma. Mais là, c'est dans l'univers du jeu. C'est un génie, ce mec. Connais pas. Et donc, vous voulez acquérir tous les jeux Space Cruiser de la Terre? Mais il y en a des milliers. Vous êtes complètement fou. Ce que le professeur ne savait pas, contrairement à son père et à Baker, était que ce jeu Space Cruiser possédait une particularité. Particulier? Mais en quoi? Pour vous épargner cet ennuyeux monologue, permettez-moi de vous parler de ce jeu. Ce qu'il avait de particulier. Une malfaçon. En effet, l'oncle de Baker avait proposé de l'argent en échange de ce jeu au père du professeur. Suite à son refus, vous connaissez la suite. Vous avez tué mon père? Pour un putain de jeu? Un regrettable accident. Voyez-vous, HeroQuest fut le premier des 7 que mon père a récupéré. Et nous voici des
décennies plus tard, à la croisée des chemins, pour que je récupère le dernier. Ainsi, la boucle est bouclée, j'appelle ça la destinée. Mais c'est quoi au juste vos 7 machins? La fameuse légende des 7 jeux, un intitulé énigmatique qui renferme un secret bien gardé par Becker, un secret que je vais vous dévoiler à présent. Les 7 jeux possèdent une malfaçon, une erreur, qui sont en réalité des indices pour trouver un ultime jeu. Mais un jeu bien plus réel. En réunissant les 7 jeux, cela permet de créer une carte. Celle-ci amenant à un trésor dont personne ne connaît le contenu. Une fois réunis, forment une carte. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vous explique ça, parce que dans quelques minutes, vous ne serez plus là pour le raconter à qui que ce soit. Comment ça? Ils veulent nous supprimer ces ordures. Occupe-toi d'eux. Attendez! Inutile de m'implorer. Mais ce n'est pas le cas. Je voulais juste vous faire remarquer que je ne suis pas venu seul. Seul! Seul! Patron, je crois qu'on a un touriste. Oui, bah, c'est tout. On creusera un plus grand trou. Derrière vous, patron. Il y en a un autre. Bon, ben moi je suis désolé, hein, patron, mais nous, voilà, vraiment. Mais revenez ici, bande d'abrutis! Ça là, d'où ils sortent? Ce sont mes clients. Les clients de la petite malle. Ma communauté. Mes amis. Ma famille. Tous des passionnés du jeu. Comme moi. Tu vas me le payer, enfoiré! Calmez-vous. Vous voyez bien que c'est fini. Vous êtes filmés. N'aggravez pas encore plus votre situation. Jetez tous vos portables ou je la bats! Ton portable? Tu vas aller rejoindre ton père. Merde. Toi, mon gaillard, tu ne l'as pas volé, ton pruneau. Félicitations. Tu avais raison. Cette nouvelle génération, je l'avais mal jugée. Avec Becker hors d'état de nuire, la vie reprit son cours normal. Keira mit la main sur la clé du trésor de Becker. Celui-ci survécut avec une simple blessure humiliante au fessier. Ces 2 hommes de main tentèrent de se cacher dans le Vercors pour y élever des chèvres, mais les armes laissées sur place les condamnèrent immédiatement. Quant à Julien, il continua sa tyrannie sur les personnages de jeux de rôle. Le professeur fit enfin la paix avec son passé et arrêta sa quête incessante de jeux et requêtes, et chérit la mémoire de son père et de son héritage. Mais Keira n'abandonna pas et l'entraîna dans sa quête du trésor de Becker.
Ça doit pas être là, hein. Je pense que si. Ça fait des heures qu'on marche. Moi, je dis que c'est ici. Non, 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 faut être sûr, hein. Je suis sûre de moi. Moi, en tout cas, j'y vais. Ah ben, elle est pas commode, la vendeuse, hein? Oh, mais c'est un jeu entre nous. C'est fermé, monsieur. Mes amis, ma famille, tous y passionnés comme je. Merde, tous... Ah, Ouais, putain. c'est dommage. Vite, 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 ça a déjà tourné là. Je veux pas te gronder, même si tu m'as désobéi. Encore. Bon. Il me corrige, c'est bien. Salut, toi, le professeur de mes deux. Hein? Tu te souviens de moi? Ben moi, je me souviens bien de toi. Rappelle-toi, je t'ai apporté des jeux, tu m'en as donné 150 €, et là, je viens de m'apercevoir que ça vaut 350 €. Alors, je vais revenir dans ta boutique de merde, et puis on va faire affaire tout de suite à 350 €. Et si ça fait pas affaire, eh ben moi, je vais te dire comment moi je vais faire. Eh ben, je vais prendre mon pétard, et je vais tellement te faire de trous dans la paillasse, que quand tu verras un morceau de gruyère, eh ben, tu l'appelleras papa. Salut, connard!